vous ai pas parlé, j'espère que vous allez bien, etc. Parce que maintenant, il faut qu'on parle et j'ai du blabla à vous dire. On va parler de l'attaque des Titans. Enfin, de toute façon, vous le savez déjà parce que c'est ce que je vais mettre comme titre. Euh, Première chose, est-ce que, est-ce que je suis le seul à me dire que le Titan, enfin, du coup, le père de Historia, euh, c'est un Titan absolument énorme ou est-ce que c'est normal? Parce que dans les flashbacks qu'on a eu, d'après ce que j'ai vu, donc le père de Eren et puis la sœur de Historia, donc ils étaient transformés en titans, mais ils étaient pas aussi grands. Enfin, la caverne, elle est grande quand même, tu vois. Et on la voyait dans une taille. Enfin, j'avais l'impression qu'il faisait à peu près la taille je sais pas si c'était comment ça s'appelle, de Ymir, ou bien si vraiment ils font la même taille que Eren, comme un titan basique. Mais en tout cas, vous avez vu la taille de la colonne vertébrale de son père quand même. On va l'appeler Race. On va l'appeler de Race, sa colonne vertébrale, putain, elle est absolument immense. Et il était courbé, le gars. Là, putain, mais c'est... Bon, j'ai dit premièrement, mais en fait, je vais pas faire de deuxièmement, troisièmement, etc. Donc, sa taille, elle est énorme. L'histoire donc de Shingeki no Kyojin, donc le savoir sur les titans, sur les murs, sur les rois, sur la caverne. Donc la caverne en plus, j'étais sûr et certain que c'était le même matériau que le cocon de Annie. Et là maintenant, là, c'est confirmé, donc c'est une caverne qui a été construite par d'anciens titans. Euh, Putain, c'est le bordel dans ma tête. Je sais même pas quel mot doit sortir en premier pour que je puisse faire une phrase correcte. Mais bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc la famille Race, elle sait tout. Enfin, un des membres de la famille Race savait tout du coup, vu qu'elle est morte. Ils se transmettent le savoir, donc c'est même pas de génération entre génération ni de père en fils, c'est juste celui qui veut, d'après ce que je peux comprendre. C'est celui qui veut savoir, bah, il saura. Et ils n'ont rien fait pour arrêter les titans. Donc Krista ou Historia a posé la parfaite question, hein, parce que moi j'étais dedans, hein, j'étais totalement dedans. Quand le mec il a raconté l'histoire là, comme quoi ouais t'inquiète, c'est nous en fait, on sait tout. Avant c'était ton oncle, avant c'était ta sœur, avant c'était mon père, mais on sait tout. Donc moi j'étais là, vas-y mec, pique là et tout, mais combat entre Eren et Krista. Faire pouvoir du titan quoi, parce que yo, on n'en a toujours pas vu à part le titan fatigué de Eren en début de saison. Euh, donc j'étais content, moi je me suis dit putain on va avoir un combat de fou. Et en fait, bah, Krista a juste dit, bah mec, pourquoi vous avez rien fait? Et moi j'étais là, fait, mais ouais en fait, tout ce temps, depuis plus de 100 ans, enfin ou 100 ans, enfin on va dire depuis 100 ans, donc notre famille connaît le secret des titans, et elle trouve normal que le roi, il ne fasse rien. Les gars, rebellez-vous. Enfin, genre, imagine, t'es là, t'as le pouvoir de contrôler des titans qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres, voire 20 mètres de hauteur. Et il y a un gars qui est sur un trône là-bas, et il dit, ouais, non, tu fais rien. Ouais, ah, tu peux les contrôler. Ouais, mais laisse-les. Bah, tu donneras ton savoir à ta fille avant de mourir. Et tu lui diras de rien faire non plus. Mec, t'es qui en fait? T'es qui? Enfin, t'es le roi, ok, T'es le roi, ok, soit, hein. Mais moi, je contrôle des titans. Pourquoi est-ce que je devrais t'obéir? Moi, je me lève le matin, je sors de mon lit, j'ouvre la porte de chez moi, je peux courir, je me mords, je me transforme en titan, je saute au-dessus du mur et je peux aller me promener. Toi, tu te lèves le matin, tu quittes ton lit, tu te brosses les dents, tu manges et puis tu t'assois sur ton trône et tu fous rien. Mec, qui a la vie la plus intéressante? Ben, c'est moi. Donc, pourquoi je devrais t'obéir? Enfin, au bout d'un moment, il faut poser les bonnes questions aussi, mec. Pourquoi je devrais t'obéir? Enfin, les gars, la famille Reis, c'est des Mongols. Bah, je suis désolé, pour moi, c'est des Mongols. Ils peuvent contrôler les... Non, franchement. Enfin, même moi, je me suis dit, putain, mais Historia, vraiment, t'as trop raison, quoi. Et en plus, enfin, je sais déjà que... Là, je vais faire l'épisode maintenant. Je suis sûr que demain, vers 13 ou 14 heures, quand je regardais sur les pages Facebook de manga, sur Manga Zone, etc., là, je suis sûr que 60% de ceux qui ont vu l'épisode, ils ont traité Eren de fragile. Ah, c'est sûr. Déjà, maintenant, il passe pour un fragile, le mec inutile qui se fait toujours enlever.
Alors là, maintenant, ça va être le pompon. Tout le monde va faire Eren, fragile, il pleure, nanani, nanana, il veut pas se battre. Nous, on veut de la baston, nanana. Je veux de la baston aussi, hein, je dis pas. Hein. Mais la raison pour laquelle Eren il pleure, elle est totalement légitime. Le gars, toute sa vie, bah, ouais, il a, je sais pas, il a quel âge là, mais en tout cas, depuis qu'il est petit, il dit ouais, je vais exterminer les titans, je veux sauver le monde, etc., pour aller visiter, voir la mer, etc. Il se rend compte, là maintenant, il apprend que son père, il a interrompu une cérémonie qui voulait, une cérémonie enfin, pour pour savoir donc ce qui se passe avec les titans, les murs, etc. Son père, il est venu, il l'a tué, il a donné le pouvoir à Eren. Et là, Eren, il se dit, putain, mais si mon père, il n'avait pas fait ça, bah, peut-être que la sœur de Historia, elle allait changer les choses, enfin, exterminer les titans. Peut-être que son frère, le frère de Reiss, il allait faire quelque chose aussi. Peut-être que Historia allait faire quelque chose aussi. Enfin, si le père d'Eren, il n'avait pas interrompu cette cérémonie-là, beaucoup de choses auraient pu changer. Et il le dit, enfin, il y a eu beaucoup de morts depuis le début du manga, enfin, depuis le début de l'histoire, en fait. Enfin, là, il a parlé du grand-père de Armin, de bah, sa mère déjà, euh, les squats de Rivaille, dans tous les villageois du début, enfin, il y a eu beaucoup de morts. Et peut-être que toutes ces personnes ne seraient pas mortes. Peut-être même que Rainer Berthold et Annie n'auraient même pas détruit les murs. Si, si son père n'avait pas interrompu. Enfin, tu vois, tu te dis, mais putain, si, enfin, comme on dit avec les si on refait le monde, ben là, si avec les si on refait l'enceinte des murs. Enfin, à cause du père de Eren, c'est la merde, quoi. Après, il y a une chose que je garde en tête. Parce que moi, pour ce genre de truc, j'ai une très très bonne mémoire. Alors que pour des trucs de la vie réelle, enfin, j'oublie tout. À la fin de la saison 2, souvenez-vous, quand on voit le titan bestial sous sa forme humaine, vous savez, le blond avec des lunettes, etc., là, même tout le monde disait que c'était le père de Eren. À ce moment-là, avec mon frère, parce que mon frère, lui, il a lu les scans et il regardait les épisodes avec moi à ce moment-là. Euh, donc je disais, ouais, je dis à mon frère, écoute, ouais, Valentin, tout le monde dit que c'est le père de Eren, le titan bestial, alors que déjà, il est brun et l'autre, il est blond, enfin, ils sont pas le même physique, etc. Et d'ailleurs, je lui ai dit, tiens, et en plus, il est où son père? Parce que je pense pas qu'on l'avait revu à ce moment-là. On avait juste vu enfin, le flashback avec la seringue, où on le voit aussi sur la charrette, mais on savait pas où est-ce qu'il était. Moi, je me suis dit, ouais, il doit être en dehors des murs avec les autres titans, etc. Enfin, avec l'autre royaume plutôt. Je me suis dit qu'il y avait un royaume en dehors des murs, où il y avait un autre roi, où il y avait d'autres villageois qui se transformaient tous en titans. Je suis parti en couille. Hein. Moi, il y a un autre village où tout le monde se transforme en titan là-bas. Et c'est de là que Rainer, Berthold et Annie, ils viennent. Je me dis, ouais, son père, il est là-bas. Là, mon frère, il m'a dit, le père d'Eren, c'est un bon. Il m'a dit, le père d'Eren, c'est un bon, et il est très sous-estimé. Et ça je m'en rappelle, putain. Il m'a pas spoilé ni rien, hein. Il m'a juste dit que son père, c'est un bon, et qu'il est sous-estimé. Donc, j'ai gardé ça en tête depuis le début, et maintenant qu'on a vu le flashback, là, où il disait, ouais, enfin, où il y a eu l'embrouille avec la cérémonie, etc. Enfin, c'est tout ce qu'on a vu de lui, là, et je me suis dit, il n'y a pas que ça. C'est impossible que mon frère dise que le père d'Eren... Comment il s'appelle encore d'ailleurs? Le docteur Jaeger, mais c'est quoi son prénom? Ça va pas me revenir. Ça va pas me revenir. Bref, c'est impossible que ça soit tout. À mon avis, il a saboté cette cérémonie pour une raison. D'ailleurs, une question que je me pose là tout de suite. Le père de Eren, c'est un médecin. Hein. Euh, on sait qu'il a sauvé le village d'une épidémie enfin, il y a plusieurs années. Donc ça date de quand Eren était petit. Donc c'est un villageois comme les autres, quoi. C'est juste un villageois qui a un métier. Ok? C'est pas un haut placé ou un soldat ou un adorateur du mur ou quoi. Tu vois, c'est un médecin. Tu vois, c'est le docteur Jaeger. Il n'y a rien de plus. Maintenant, ce que je me demande, c'est comment un simple médecin a pu arriver dans une caverne vieille de 100 ans pour interrompre une cérémonie de la famille royale Reiss qui transmet le savoir des titans de père en fils et de père en volontaire. D'où il sort ce gars en fait? Comment tu peux... C'est un médecin, mec. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est un gars banal. Hein. Il est venu.
Je sais pas, il doit y avoir une porte à cette caverne, tu fais toc toc toc, hop, c'est Dr Jaeger, je vais voir ce que vous faites les gars. Hein, quoi, savoir de titan, transmets ton savoir entre ta fille et sa sœur là? Ouais, bon, je vais me transformer en titan et puis je vais donner le savoir à mon fils aussi, tiens. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe en fait? En plus, la caverne elle est énorme, hein. Vous avez vu, ils se sont battus pendant combien de temps, Levi et Kenny, etc. là? Ils ont fait du bruit, hein. Et Eren, il a pas réagi. Enfin, Historia, elle a pas réagi. Et son père, il a pas réagi. Ils ont rien entendu. Hein. Il n'y a pas eu de. Oh, c'est quoi ces bruits de bataille, nanani, nanana. Il n'y a rien. Donc, et en plus, vu la commencer, ça doit résonner. Hein. Donc, imaginez à quel point c'est grand. Ils n'ont rien entendu. Hein. Imaginez comment c'est grand. Donc, le gars, il a marché de l'entrée de la caverne jusqu'au le centre d'échafaud, là, pour interrompre cette cérémonie. Donc, à mon avis, il n'est pas là pour rien. Le père d'Eren, on n'a pas fini d'en entendre parler. Déjà, il peut se transformer en titan. Hein, faut qu'on en parle aussi. Comment ça se fait? Et le sérum, là, pour transformer... Enfin, le gars, il voulait transformer son Historia en titan. Il vient d'où? Enfin, d'ailleurs, au bout d'un moment, vous savez, la sacoche qu'elle prend, Historia, quand elle gifle son père, enfin, elle le met à terre. Après, elle prend la sacoche et elle court vers Eren. Moi, je pensais que dans sa sacoche, il y avait d'autres seringues. Je me suis dit, mec, elle va lui rester la seringue. Ça va devenir un titan de fou, Eren. En fait, non, il y avait juste les clés dedans. Après, peut-être qu'il y en a d'autres dedans. Hein. Vous imaginez? Waouh, putain, genre, c'est le genre de truc qui te transforme automatiquement en titan. Enfin, le mec, il a léché. Enfin, je pense que c'est parce que du coup, il s'est rentré dans sa bouche, il l'a avalé. Enfin, même pas en fait. Dès que le liquide est entré en contact avec sa langue, il s'est transformé. T'as ses yeux qui sont devenus jaunes et tout. Enfin, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Mais par contre, Kenny, j'aime beaucoup Kenny. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Lui, il voulait de la fight. Hein. En fait, c'est comme moi. Au début, il voulait de la fight. Il était chaud. Krista, Historia, vas-y les gars, allez, mettez-vous sur la gueule. Il a vu le retournement de situation de Historia. Il s'est dit, oh putain, les gars, j'adore. C'était comme moi l'épisode. J'ai vu Historia péter un plomb sur son père. J'ai vu comment elle a traité Eren. J'étais magnifique. En plus, putain, comment elle a traité. Ouais, mec, t'es une lavette et tout. Vas-y, arrête de pleurer, quoi. Et Historia, il aurait jamais dit ça au début. Et ça, c'est un bon changement dans son personnage. C'est plus la petite peureuse, la petite... enfin, peureuse. La petite toute gentille, qui est l'arme facile, qui est là pour aider son prochain. Là, c'était vraiment Historia qui... Enfin, Eren, arrête de faire ta tapette. Vas-y, va-toi, mec, debout. Ça, c'est nouveau. Et j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon. Faut aussi parler vite fait de Jean et de Connie qui ont tué des humains maintenant. Sacha qui a l'habitude de servir d'un arc, donc pour elle tuer des humains, je pense pas que ça change grand chose pour elle. Annecy, j'espère qu'elle n'est pas morte, elle a été touchée à l'épaule, mais elle s'est tellement niquée contre la paroi qu'elle pourrait être gravement blessée. D'ailleurs, j'espère qu'elle était déjà rétablie avant, depuis la bataille sur le mur là, avec Rainer et Berthold, elle avait été gravement blessée. Donc peut-être que maintenant elle aura des séquelles, peut-être qu'elle elle va rester un peu à l'écart comme Levi quand il s'était foulé la cheville. Donc on verra comment ça va se passer pour elle par la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que Eren va reprendre du poil de la bête pour pouvoir se défendre face à Reis. Parce que là, le mec, il a abattu. Là, vu son état mental, je pense pas qu'il puisse se battre. Je pense vraiment pas qu'il va se battre. Mais vu le prévu de l'épisode suivant, ils vont sortir de la caverne. Donc apparemment, ça se finit bien. Il y aura certainement pas de mort. Parce que les squads de Kenny, enfin déjà de 1 ils se sont repliés, et de 2 Kenny n'est plus sous les ordres du roi, donc ils n'ont plus aucune raison d'attaquer Levi et les autres. Donc est-ce qu'il y aura une possible alliance entre eux? Alors Kenny à mon avis c'est le genre de gars qui va là où il y a de l'action, tu vois. Là à mon avis l'histoire avec Reis c'est fini. Enfin là Reis il va se faire gifler par Eren. Donc il n'aura plus aucune raison d'être contre eux. Donc à mon avis, il va se dire, hé Levi, vous allez faire quoi après les gars? Ah putain, vous allez encore vous battre contre des titans. Vas-y frère, prête-moi un peu ton machin tridimensionnel. Moi aussi j'ai envie de te buter des titans parce que comme il a dit son truc, cherche un sens à ta vie. Voilà, il va se battre contre des titans. En plus, vu comment il est... Enfin, le mec, il manie bien la lame. Enfin, après, c'est un petit couteau, donc c'est pas pareil que l'épée que les autres possèdent. Mais je suis sûr qu'il peut faire des ravages. Et la blonde, là aussi. La blonde, elle est pas morte pour rien. Elle est pas restée vivante pour rien. Parce qu'il y en a plein qui sont morts, enfin, qu'on voyait qui sont morts. Mais elle, ça se voit qu'elle va avoir un rôle important. Je suis sûr et certain. Enfin, on la met pas sur le devant de la scène pour rien. Dans Shingeki,
tout le monde doit prendre une part du gâteau, comme on dit. Donc voilà, j'ai fait le tour. Ceci est donc ma reprise des vidéos review, parce que ça fait quand même un petit bout de temps. Dans la semaine, je vais reprendre avec My Hero Academia, Boruto. Enfin, Boruto, je sais pas trop parce que c'est encore des HS, mais My Hero Academia, certainement. Je me prépare aussi à faire Fairy Tail, parce que oui, j'aime bien Fairy Tail, hein, même si beaucoup de gens disent que c'est un anime pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de trucs de l'amitié, il y a beaucoup de... Enfin, du coup, c'est pas pour les enfants. J'allais dire beaucoup de boobs et beaucoup de fesses. Ouais, du coup, c'est pas trop pour les enfants. Mais enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas trop sérieux. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime, ça me fait, c'est marrant. C'est putain de bien animé. Natsu, bah, je trouve trop stylé parce que je kiffe le feu, je kiffe les dragons. Enfin, j'aime bien Fairy Tail. Voilà, c'est tout. Donc, je vais en parler. Parce que j'ai envie d'en parler, et parce que j'ai vu les scans, j'ai fini le manga, je sais comment ça se finit, donc je vais voir ce que ça donne en animé. Et parce que le film, à la fin du film Dragon Cry, il y a une chose qui donne envie de continuer l'anime. Voilà. Donc je vais continuer par Fairy Tail. J'ai aussi fini Lost Girls, ou Lost Girl, je sais pas s'il y a un S ou pas. C'est les OAV, vous savez, sur Annie et Mikasa. J'ai regardé le dernier tout à l'heure. Il pète la classe. Franchement, c'est très stylé. Surtout le dernier. Et j'ai vite fait dire un petit truc sur le dernier. Donc, sur le dernier, sur celui de Mikasa. Ce n'est que fiction. Ce qui se passe dans l'OAV de Mikasa, je vais rien dire si vous l'avez pas vu, mais ce qui se passe dans l'OAV de Mikasa, ce n'est que fiction. C'est juste un what if. Tu vois, c'est juste un et si, nanana, ben, ça serait passé comme ça. Tu vois, je peux pas en dire plus, hein, mais ça n'a rien de. Tu vois, c'est pas parce qu'elle a dit ça, vous savez, la phrase qu'elle répète beaucoup dans l'épisode, c'est pas parce qu'elle a dit ça que à la fin du manga, ben, ça va se passer comme ça. Enfin, il y a une... enfin, si tu as vu l'OAV, tu sais de quoi je parle. Si tu l'as pas vu, franchement, regarde. Regarde. De toute façon, on regarde tous les OAV de Shingeki si tu les as pas vus, hein. Il y en a un sur Levi, il y en a un sur Jean, il y en a un sur. Enfin, un sur. Enfin, je vais rien dire. Enfin, non, un sur Ymir. Pourtant, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, je me rappelle. Il y en avait un sur Ymir, entre guillemets. Et là, bah, du coup, on a trois. Donc, deux sur Annie et un sur Mikasa. Voilà. J'espère que mon retour fera plaisir à quelques personnes, hein, parce que, enfin, j'espère de toute façon, hein, je sais que j'ai des bons abonnés, vous êtes des bons les gars, franchement, je vous kiffe. Ça m'a fait plaisir les commentaires qu'il y a eu sur ma vidéo sur le pourquoi de mon absence. Ça fait putaclic quand même, ah ouais, genre, oh, mais putain, pourquoi il est pas là? Du coup, ah, tu cliques et puis tu regardes et puis tu dis, ah, parce qu'il est blessé, ah, ok. Enfin, en fait, ça marche, hein, ce genre de truc. Quand tu regardes le chef Otaku, Gonzaro aussi, il met des trucs, enfin, pas vraiment des trucs putaclic, mais des titres qui donnent envie de cliquer, tu vois. Donc, du coup, ça fait putaclic. Et bah, du coup, je vais essayer, je vais m'y mettre aussi, hein. Pourquoi pas oui, Idriss m'avait dit ça une fois, Idriss de Manga Workout. Je l'avais dit, j'avais parlé de Riles. Et putain, Riles, il m'énerve en ce moment avec ses vidéos, il fait que des trucs putaclic. Genre, enfin, c'est des vidéos inutiles pour moi. Enfin, je voyais ça, j'ai dit, mec, pourquoi tu fais ça? En fait, je regarde et puis ça met, genre, il faisait des dizaines de milliers de vues. Et j'avais dit à Idriss, putain, ça m'énerve. Alors, avant, il faisait pas ça, tu vois, avant, il mettait des titres basiques. Et tu vois, du coup, ça donnait envie de regarder ses vidéos parce que c'était pas un gars qui voulait attirer du vue. Et en fait, il m'a dit, ouais, c'est comme ça que ça marche. Genre, tu fais du putaclic pour attirer tes vues et c'est comme ça que tu te fais voir. Et en fait, bah, maintenant, je me dis, bah ouais, ils ont raison, en fait. Bah, bien sûr, il faut faire du putaclic. Si t'en fais pas, c'est bien. Si t'en fais pas et que t'attires quand même du monde, tant mieux. Mais, enfin, au début, enfin, pour moi, tu vois, j'ai 2000 abonnés. Mes vidéos de manga, elles font qu'une centaine de vues parce que la plupart de mes abonnés, c'est des sportifs. Bah, je vais devoir faire du putaclic pour attirer du monde, tu vois. Enfin bon, je me suis égaré. Tu vois, ça fait déjà peut-être 20 minutes que je parle et je devais en faire que 10. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode de Shingeki. Si vous avez envie de parler aussi des OAV de Lost Girl, il n'y a pas de souci, c'est sûr. Enfin, allez-y dans les commentaires, hein, donnez-vous à fond. Moi, je vous dis certainement mercredi ou jeudi. Je sais plus si c'est mercredi ou jeudi que ça sort My Hero Academia. Enfin bref, en tout cas, je vais me concentrer sur les mangas. Et je suis toujours en repos avec mon machin là. En plus, on voit à travers, non? Je sais pas si vous voyez.
On dirait que j'ai une poche là, vite fait. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Bref, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit et à la prochaine, donc dans la semaine, parce que là c'est dimanche soir. Allez, ciao.